Comment ne pas le louer? 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 Il n'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour laisser mourir. Son nom c'est Jésus. Lui est mort, c'est l'amour fou. Je ne peux pas le laisser. Non, non, jamais. Aïe, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas garder cette chaleur-là. Alléluia. Pendant que j'appelle le département vocal pour les prestations, nous poursuivons toujours la louange. Alléluia. Hey. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Jésus, Jésus.
tu l'acclames. Moi je le loue, on s'abaisse pour louer Jésus. On s'abaisse pour louer Jésus. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, est-ce que ce soir quelqu'un est à son poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu respectes ton poste? Alors qui est ton berger? Qui est ton berger? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le roi des rois. Jésus. La victoire. C'est la victoire. C'est la victoire, 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 c'est la Jésus. Alléluia. Wow. Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux, Jésus est puissant, Jésus est fort. Jésus. Il est amour, il nous aime tant. Amen. Je vous dis bonsoir dans son précieux nom, le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, salut ton voisin, vous dites Dieu te bénisse. Wow. Ok. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Amen. 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 Ok. Sans plus tarder, chacun va prendre sa Bible et poursuivre quelque chose. Amen. Nous étions dans Psaume combien? L'Éternel est mon berger et que je ne manquerai. C'est ça? Et on a développé jusqu'en aller où? Je vous ai laissé quoi le mardi passé? J'ai dit j'allais faire quoi ce soir? Si vous oubliez, on chante des messages. Oui? Ok. D'accord, on chante des messages. Va dans Somme toujours. Reste là-bas, l'Éternel mon berger. Dimanche, je viendrai vous voir. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à Jésus? Ok, c'est merveilleux de l'appartenir. Ok, donc on y va? Psaume 23. Il a écrit ceci. Yes. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Faut dire waouh. Il restaure mon âme. Faut dire il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice. On dit, À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que tu peux dire je ne crains aucun mal? Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Une table, faut dire une table. Une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Faut dire, il faut élargir encore la table là. Élargir encore la table. Tu ondules ma tête. Waouh, fais comme ça, waouh. Ça fait du bien. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Disons ensemble oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Oh, l'écriture même, ça veut dire que tu n'as pas envie de commenter. C'est tellement intéressant. Veuillez vous asseoir. Comme on vient juste d'échanger des messages, mais on continue l'Éternel mon berger, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore donnés à Jésus dans cette salle? Quelles sont ces personnes que vous n'êtes pas encore données à Jésus dans cette salle? Vous n'avez jamais confessé Jésus, faites la main comme ça. Donc on change des messages encore. Non, on ne verse plus la nourriture, on n'a plus le temps. On a dépassé ça. Après 20 ans, on ne peut pas faire certaines choses encore. Il n'y a pas? Ok, vous-même vous êtes là. N'est-ce pas? Soyez les bienvenus dans la maison du trésor. Merci d'avoir manqué le but. Il y a un, hein? Moi, je ne perds pas réseau. Hein? Amen. Ok. Alors, si toi et moi, on a déjà le salut, si toi et moi, on a déjà le salut, c'est qu'on a d'autres thèmes à traiter. Amen. Il y a des thèmes, quand vous abordez net, ça commence à avoir des murmures, on commence à entendre des bruits, de près comme de loin. Je prends un exemple. Il y a des endroits, quand vous arrivez, dès que vous dites prospérité, il y a des gens qui sont fâchés sur le champ. Parce que vous avez dit prospérité. Ça veut dire que vous avez laissé, je ne sais pas quoi, selon eux, vous avez laissé l'évangile, vous avez laissé le salut, vous avez laissé le paradis, et vous parlez de prospérité. Mais je ne sais pas d'où vient le mot prospérité. Je ne sais pas qui a créé. Mais sinon, moi, je sais. Amen. Mais quand, hier, toi et moi, nous étions païens, on entendait certaines choses. N'est-ce pas? On entendait certaines choses. Et la foi vient de ce qu'on entend. On a entendu la voix de ceux qui faisaient les bêtises en sacrifiant les moutons, les poulets, les pintades, les pédriques, tout ce que vous connaissez, les riz avec huile rouge, et puis une partie, il n'y a pas huile rouge, œuf africain, œuf blanc, œuf de charognard, œuf de quoi, vous connaissez. Alléluia. On a entendu, et la majorité ont avalé les enseignements. N'est-ce pas? Qui nous a conduits dans la pauvreté et la misère. Un démon qui demande cola, il ne veut même pas que tu aies dents blanches. Faut dire ça a commencé. Ça a commencé. Donc, voici un démon qui n'aime pas brosse ni pâte. Donc il te demande de manger cola. Et lui-même, il veut cola. Capable de dire cola rouge, capable de dire cola blanc. N'est-ce pas? Ou encore petit cola. Mais l'individu allait dire, mais attends, maître, ça c'est quel esprit ça? Il doit être trop pauvre.
S'il me demande cola, rien ne dit qu'il habite au plateau. Il y a des signes qui ne mentent pas. Alléluia. Et il y a d'autres démons qui ont un peu exagéré. Je ne sais pas s'ils sont civilisés. Et ils demandent bonnet rouge. Démon qui sait qu'il y a boutique dans le quartier, il ne va pas là-bas. Et il t'envoie toi d'aller payer bonnet rouge. D'aller verser dans l'eau palais, il va boire. C'est un démon de Sulu ou c'est quoi? Et esclave que tu étais hier, tu t'es déplacé, aller à la boutique, demander prix. Mais là, l'esprit te révèle qu'il ne va rien te donner. Un esprit qui boit bonnet rouge, donc c'est café, tu vas boire toute ta vie. Dis à ton voisin, c'est grave. Grave. Donc, dans les démons des esprits, ça révélait qu'on avait affaire aux démons de pauvreté, aux esprits vaincus, aux esprits terrassés. Mais comme on n'avait pas haute connaissance, si ce n'est que ce qu'on nous a donné puis on a avalé, alors on est en rang. Vous pouvez arriver chez un féticheur, les gens sont en rang. Mais vous arrivez là où le féticheur est assis, on ne peut pas respirer. Mais les gens sont en rang quand même. Personne ne dit ici là sang. Ou bien tu as tenté de dire ça. C'est impossible. Il y a odeur, il n'y a pas odeur. Tu veux solution. Ok. Et c'est dans ça que Jésus nous a libérés. Il faut dire voisin, Jésus m'a libéré. Eh, dis voisin. Si tu n'es pas bien libéré, il faut le dire. Hein. Sinon, Jésus m'a libéré. Maintenant, si tu n'es pas bien, tu dis voisin. Jésus a failli me libérer, mais... Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Donc là où tu es en train de parler, là où tu dis Jésus m'a libéré, c'est avec condition, c'est avec vie. Amen. Amen. Ok, Jésus nous a libérés de ce genre d'activité. Nous sommes devenus maintenant des fils, des enfants de Dieu, circoncis, par le prix payé à la croix de Golgotha, sanctifiés, justifiés, toujours par le prix payé à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Alors, tu as le salut, non? Et j'ai le salut. Elle a le salut, il a le salut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ça fait quelques semaines que nous courions ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors la question reste posée. Pasteur Nassis a salut. Pasteur Jacques a salut. Pasteur, ou bien vous n'avez pas encore? Amen. Pasteur Koulibaly n'entend pas votre amen. Donc, Pasteur Koulibaly a le salut. Amen. Il y a des gens, quand ils disent ouais, le salaire du péché, ils disent amen vite. Mais quand ils disent les bonnes choses, ils disent plus amen. C'est ça. C'est vrai. Mais ça aussi, c'est une injection qui n'a pas sa place. Alléluia. Amen. Tu es dans le péché, on te dit dans le péché. Quand tu sors du péché, quand on arrête de te dire que tu es dans le péché, ou bien, il est sorti de là-bas. Dites-moi, quand on sort du péché, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Ou bien, arrête de me parler du péché, je suis sorti de là-bas. Parle-moi maintenant, quand on sort là, qu'est-ce que... Ça m'intéresse. Amen. Ça doit t'intéresser. Amen. J'ai le salut, il a le salut. Maintenant, on cherche quoi? On veut quoi maintenant? Une réponse peut-être dans le spirituel, qu'on attend le retour de Jésus. Ce n'est pas moi, hein, une réponse, selon vous là-bas, qu'on attend le retour de Jésus. Mais quand on attend son retour, qu'est-ce qu'on fait? La question reste posée toujours. On attend le retour de Jésus. C'est une bonne chose. J'ai le salut, j'attends le retour de Jésus. Le jour il vient, je vais partir au paradis. Néanmoins, j'ai le micro, il n'est pas encore arrivé. Donc là, je dis quoi? Ah, frères et sœurs, attendons-nous toujours. Asseyons-nous ici. Non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. C'est quoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Quelles sont ces choses-là? Citez-moi quelques-unes. Hein? Maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon responsable dit maison. Quoi encore? L'argent. Faut dire pognon. Pognon. Non, apparemment, ils sont en train de rire. Il a dit deux. Toi, tu dis quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va s'amuser quoi? Oui, quoi? Enfantement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quoi encore?
Voyage. Le thème au berger, je ne manquerai de rien. Quoi encore? Hein? Tes affaires c'est quoi? Tout ce qu'on a cité là, ce sont des affaires. Oui, quoi encore? Travail. Travail, quoi encore? Tu veux une grosse voiture, pas petite voiture. Tu n'es pas Aurora en fait. Je suis d'accord avec toi. Oui, quoi encore? La gloire. La gloire. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, on peut avoir des ennemis ce soir dans la salle. Il n'y a pas de problème. Oui. Jet privé pour parcourir la terre. Acclamez Jésus pour elle. Jésus. Non, on est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On n'a pas dit croyez est mon berger. Donc, il ne faut pas me parler de Roro. Donc, tu n'es pas en erreur, on continue. Ça dépend de quel berger tu as. Ce qui va sortir de ta bouche là, ça dépend de quel berger. Parce que si tu n'es pas capable de te donner la chose là, tu ne pourras pas dire. C'est ça, non? Voilà. Hein? Des entreprises, mais une. Ok. Ouais. C'est dans sa foi, c'est dans sa foi. Il n'y a pas de souci. Oui, toi tu dis quoi? Bateau. Oui, il n'y a pas de problème. Quoi encore? Des cités. Quoi encore? Ça là, il y a des gens qui commencent à m'insulter. Ils commencent à dire voilà, c'est ce qui prêche maintenant. L'abondance de tout. Toi, tu es allé dans le verset biblique quoi? L'abondance dans tous les domaines. Hein? Waouh! Hein? Ouais? Ouais? Waouh! Frères et sœurs, il ne suffit pas de chanter, de parler. C'est très très dangereux. Regardez, quand vous croisez les chrétiens, toujours prêts à vous dire Jésus est sauveur, toujours prêts à dire Jésus délivre. Mais quand vous voulez avancer, c'est dans quelques domaines qu'ils disent ça. Et ils ont l'esprit du pauvre Lazare. Lazare, Dieu, l'éternel créateur du ciel et de la terre. Dieu est avec Lazare. Lazare, Dieu. On dit le pauvre Lazare est parti au ciel. Ça veut dire Dieu était avec lui. Je ne sais pas si c'est cette prière-là que vous continuez jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez le salut. Alors, vous êtes le pauvre Lazare. Vous attendez le retour de Jésus. Vous chassez les mouches. Et vous ne changez pas de mentalité. Parce que Lazare est parti au ciel. Mais quelque part, Lazare a payé le prix. Hein? Il a fait son enfer là sur terre. Amen. Peut-être c'est ça qui vous inspire à rester comme ça. Mais je vais vous dire qu'en réalité, ça ne honore pas Dieu. C'est pour ça que Paul dit, faites toutes choses pour ma gloire. Pour la gloire de Jésus, pas pour lui sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Toutes choses pour sa gloire. Amen. Amen. Et c'est lui la fin du film. Il dit, j'ai mené le bon combat. Ça veut dire, il y a faux combat. Et il a dit quoi désormais? La couronne mais... Donc, il n'a pas dit désormais le salut, le paradis m'est réservé, mais il a dit la couronne m'est réservée. Ok? Donc, il savait ce qu'il faisait. Il a le salut, comme Jésus nous parlait. Jésus n'a pas arrêté de vous dire, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Et pendant ce temps, il travaillait dans tous les domaines. Au commencement, il était charpentier. Il allait rester charpentier. Il est quitté dans la classe des charpentiers. Il a commencé à transformer de l'eau en vin. C'est-à-dire que les miracles, les merveilles ont commencé. Il allait continuer dans l'eau transformée en vin. C'est-à-dire partout il passe, voici le transformateur de l'eau en vin. Il dit qu'il a fait usine, là on transforme. Oh yes. Moi je déclare que tu y a plusieurs usines au nom de Jésus. Je reçois. Il ne s'arrête pas là. C'est lui qui va transformer du pain. C'est lui qui va transformer des poissons. Et c'est tout ça là qui est l'évangile. Mais aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous voulons entretenir quelque chose et dire que c'est l'évangile. Et puis, on a tellement de bouches. Là maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et pourtant, tu loues maison. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pointe à piquer dans la semaine. Tu n'as pas de voiture. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les pains là, c'est les 500 là que tu payes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça coûte ça, le cordonnier. On pointe à chercher chaque jour. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Ta voiture, on pousse avant que ça s'allume. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Quand tu vas au marché, c'est où il y a les tomates pourries, c'est là-bas qui t'arrange. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Où il y a bonne viande, non. Il y a les os, c'est là-bas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne vas pas au grand marché, c'est au petit marché. L'Éternel. Regardez, si vous ne changez pas de mentalité, ne mettez pas sur Dieu. Jésus il a dit librement que cela soit fait selon ta foi. Amen. Là où ta foi arrive, que tu dis c'est comme ça là, il ne faut pas mettre sur Dieu. Là où tu dis ici là, Dieu ne peut pas faire, mais ici là, il ne faut pas mettre sur Dieu. C'est toi qui t'es limité là. Quand tu regardes la mer et que tu crois que c'est le fond de la mer ou bien c'est la limite de la mer, tu as menti. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Demain, il faut partir, va au bord de la mer. Quand tu regardes comme ça, tu as l'impression que juste tu as vu derrière. C'est toi qui as vu comme c'est tes yeux. Ton frère peut venir voir plus que ça. L'autre peut venir voir plus que ça. Mais vous tous là, vous n'avez pas encore vu quelque chose. Quand tu seras sur le bateau comme ils ont cité, tu vas constater que tes yeux étaient limités. Et quand tu seras dans l'avion, tu vas encore constater que tes yeux sont limités. Amen. Amen. Vous devrez faire, ou si vous voulez, nous devons faire beaucoup attention. Un enfant du président de la République, mais il croit qu'il possède tout. Mais quand il veut aller dormir quelque part, il y a des endroits où il ne va pas accepter. Il y a des nourritures, il ne va pas accepter. Il y a des magasins, il ne va pas se permettre d'entrer. Il trouve qu'on va l'agresser. Il y a des quartiers. C'est peuplé même, mais lui, il ne peut pas partir là-bas. Par rapport au titre qu'il a. C'est vrai, ce n'est pas ce que nous devons faire. Mais nous devons avoir une réflexion élevée que ça. Amen. Nous devons glorifier Dieu en pensée d'abord. Amen. Et le glorifier en acte. Amen. Ma manière de voir, de réfléchir, doit élever Dieu. Amen. Donc, on n'a pas pris toutes les semaines dit l'Éternel berger, je ne manque de rien. C'est pas là que je vais en venir. Vous avez besoin, vous avez reçu le salut, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons besoin de travailler encore dans d'autres domaines. Amen. Parce que quand je prends le micro et que je commence à prêcher, que le coin même n'est pas climatisé, que je suis en train de transpirer, on n'est pas encore arrivé. Nous devons nous réveiller qu'effectivement on est sur la voie, mais on n'est pas encore arrivé quelque part. Hier, il n'y avait pas de ventilateur. Il y a eu ventilateur. Hier, ventilateur n'est plus à la mode. On est, quelqu'un va me dire encore en disant, voilà, il parle de mode. On est dans dimension des climatiseurs. Mais on ne peut pas laisser un autre groupe seulement. Et que nous on dit que oui, la Bible dit de manger à la sueur des frondons, laissez-nous transpirer. Je refuse ça. Parce qu'on a des versets pour nous calmer. Les versets sont très mal utilisés pour nous calmer. Quand il y a un paresseux, il a un test. Quand il y a un vaurien, il y a un test. Il y a un chapitre, il y a un verset. Non. Des fois, ça ne nous convient pas. Des fois, on n'est pas dans les thèmes. Des fois, on n'est pas dans les tests. Et nous devons refuser. Si on accepte ça, on peut partir comme ça. Amen. Et ça n'est pas une bonne chose. Réveillons-nous. On parle de réveil. On parle de réveil mondial. Mais la majorité voit la Côte d'Ivoire, voit l'Afrique. Se dit, c'est là le réveil va venir. Et on sent. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On sent. Mais attention, que nous ne restons pas ailleurs. Amen. Amen. Attention. On doit avancer ensemble. Amen. Agé 2:8 dit quoi? L'or et l'argent appartient à Dieu. Ou bien il a dit que ça appartient au diable? Non. Ou bien ça appartient à quel groupe?
Mais les chrétiens, à ne pas récupérer ce qui les appartient, ils ont préféré, au lieu d'agir 2,8, ils ont préféré l'esprit mammon. C'est-à-dire que quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a des chrétiens, ils ont choisi Romains combien, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand il les croit dans la rue, ça veut dire qu'il n'est pas loin à te dire, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tu vois les restaurants, là où vous mettre à l'aise, là, lui il est là jusqu'à il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu t'a créé par rapport au salaire du péché, c'est la mort. Mais il faut mourir. Il n'y a pas autre chose que ça. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a un autre groupe, on ne sait pas comment ils ont devenu, je ne sais pas si c'est traumatisme. Et 2, 3, tu vas partir à l'enfer. Je ne sais pas s'ils ont eu la clé, ou bien ils ont vu la clé, ou encore ils ont déjà visité, mais 2, 3, tu as l'impression qu'ils ont porte-clé de ça, tu vas partir à l'enfer. Mon frère, si tu veux partir, laisse-nous tranquille. C'est lui qui allait travailler là. Il ne nous a pas dit qu'on devait travailler avec lui, c'est Jésus. Il dit, je vais au Père, vous préparez place. Quand je vais finir, je viendrai vous chercher. Bon, maintenant, je ne sais pas de quoi toi tu parles. Je ne sais pas de quoi toi tu parles. Donc, moi, je suis là, on prépare ma place et puis je vais à l'enfer. Lui qui allait préparer place à Dieu, là, il est comme toi. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il m'a dit, je vais préparer les places pour venir te chercher, c'est que toi tu dis là, tu t'égares. Et tant ici, il a dit, je suis dedans, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit, j'ai le terrestre et j'ai le céleste. Changeons de mentalité. Amen. Oh, à quoi ça de gagner le monde si tu perds dans ton âme? La dernière fois, il a touché ça. Qu'est-ce que vous appelez le monde? Nous avons des gens ici, peut-être même bateaux, mais ils n'ont jamais touché ça. C'est pirogue seulement, ils voient sur la lagune. Mais c'est quoi tu appelles du monde? Il y a d'autres qui n'ont pas encore mis pied même peut-être à l'aéroport. Pour voir même l'avion vis-à-vis comme ça là. C'est quand ils entendent bruit qu'ils font un coup comme ça. Et tu dis, à quoi sert de gagner le monde? C'est comme ça que tu appelles le monde. Le monde, c'est quelqu'un qui a amassé assez de choses sur cette terre, qui possède des biens, qui possède des parcelles, qui possède des véhicules, qui possède des choses que vous ne pouvez pas imaginer, et ils sont fatigués. C'est ça, on dit, à quoi sert de gagner le monde si je perdais mon âme? Esprit maman. Vous arrivez à l'église des sous-papo, ils cherchent l'esprit maman. L'esprit maman, vous connaissez? Quand vous êtes en papo, il y a un esprit maman qui vient là-bas. L'église là où on transpire comme ça, l'esprit maman ne passe pas là-bas. Il y a des coins, le diable n'a jamais mis pied. C'est vous parlez de lui. Aujourd'hui, ces mêmes chrétiens ne sentent pas ce que Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais quand vous les croisez, il dit, je sens les attaques. À la place de ce que le maître a dit, lui que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Lui qui parle et puis il l'accomplit. Aujourd'hui, vous voulez défier, vous voulez dire autre chose. Il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais je sens les attaques. Je sens les attaques. Il ne faut pas bouger, il faut sentir les attaques. C'est pour ne pas s'engager là, qui dit je sens les attaques. Il sait que s'il s'engage pour travailler, il va avoir beaucoup d'argent là, ça ne l'arrange pas. Donc il sent les attaques. Il y a des chrétiens, ils ont envie de dormir de matin jusqu'au soir parce qu'il y a trop d'attaques. Mais quand il a faim, il arrête de parler en langue. Vous croyez que le Saint-Esprit est venu pour que nous parlions en langue dans la rue seulement? Vous croyez qu'on est là pour ça seulement? On est rempli du Saint-Esprit, on commence à sauver, on commence à gagner du terrain. Amen. La Bible dit, c'est lui qui avait reçu le Saint-Esprit. Pierre, quand il est sorti net, il peut prêcher combien de personnes? 3000 personnes. Après 3000, il prêche combien de personnes? 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Il possédait ces endroits. Amen. Amen. L'Éternel est un berger. Je ne manque rien. Je sais que la semaine là, c'est devenu chanson pour deux personnes. Non, mais ce n'est pas chanson que j'ai donnée.
Là où fourrera la plante de votre pied sera votre terre. Amen. Il a dit que là où fourrera la plante de votre pied, ça sera convoitise. Regardez, à force de fuir les choses de Dieu, aujourd'hui les chrétiens, un groupe là, ils sont finis avec convoitise. Les yeux, ils partent quand ils crient. Oh. Mais tu crois que là, tu crois qu'on ne s'est pas engagé, levé pour faire ce travail-là? C'est un travail dur. Le gars n'a pas vu attaque. Il voyait ses réalisations. Le gars n'a pas vu diable. Il voyait Dieu l'aider. Le gars n'a pas vu sa maman être sorcière. Il y a d'autres, quand ils sont rassasiés, c'est les mamans qui les attrapent comme sorcières. Il y a d'autres, quand c'est débordé là, c'est les pères qui les attrapent comme sorcières. Regardez. Tu ne vaux rien, tu dis ta maman est sorcière. Seigneur, ta grâce. Changeons de mentalité. Amen. Ne regardez plus à gauche, mon grand frère, à gauche, ma soeur. Regardez derrière vous, l'Éternel est votre berger. Amen. Et si David dit, je ne manquerai de rien, ce n'est pas chantage, il a fait. Il a possédé toute la ville. Ça veut dire qu'un pays, c'est lui qui était à la tête. Donc quand il est assis là comme ça, il dit aux gens, allez-y dans tel endroit, ils s'en vont. Amenez-moi tel nombre de bœufs, ça vient. Allez-y dans tel endroit, ils s'en vont. La preuve en est qu'il est arrêté là et puis il a dit à l'autre, va dire à la femme là de venir. C'était femme de quelqu'un. Tu es arrivé à cette dimension-là? Il avait tout en main, il contrôlait, il maîtrisait tout. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je t'apprends que toi, tu manques de certaines choses présentement. Tout à l'heure, il venait à ma voiture, tuyau a percé. J'étais obligé d'appeler mon responsable Mathias, prendre un mécanicien pour aller coller avant de continuer la route. Et puis j'ai fait, l'Éternel est un berger, je ne manquerai de rien. Et puis on colle la voiture là. Il faut travailler encore. Voilà, là, je n'entends plus l'amen. Amen. Voilà. Qui disait le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens, les messages, ils attendent ça seulement. On n'a qu'à venir parler des péchés seulement. Vous croyez que ça vient de Dieu forcément, c'est que vous imaginez? Quelqu'un vous dit, j'ai payé le prix, vivez. Vous dites, non, le prix n'est pas encore payé. Quelqu'un vous dit, je vous ai libéré. Vous dites, non, on n'est pas libéré. Hein? On peut réfléchir comme ça. Non, j'ai tout fait. Allez. Non, on dit non. Moi, il a recommencé pour moi. Satan, je l'ai vaincu. Il dit non, Satan, il est guéri. Ah. Je ne sais même pas, comme c'est la grâce qui nous sauve, sinon je sais que Dieu nous voit bizarre. Hein? Aujourd'hui, c'est la même, ils veulent quoi même? Mettons-nous au travail. Je disais en semaine, c'est la meilleure qui ne cotise pas. Parce que j'ai analysé, en 2000 combien? 2, 3, j'avais engagé quelque chose. Aujourd'hui, je vois un homme de Dieu qui fait ça pour que l'Église puisse avancer, qu'il y ait des missions, qu'il y ait des croisades. Mais ça a été combattu. Comme je n'aime pas aller regarder dans l'argent, c'est mon défaut aussi. C'est monté à 400 000. 400 000, derrière moi, celui qui était là, lui, il sait de quoi je suis en train de parler. Il a pris l'argent là. Il n'a pas pris son salaire. Hein. Il a pris l'argent là pour aller soutenir une autre maman. Je ne dis pas son nom, elle est décédée. La maman a sa maison. La maman, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le leader qui a demandé ça, on ne lui informe pas. Hein. Le moment était là, l'argent à dépenser. Ils n'ont pas vision. Les gens sont là comme ça là. Vision là, ils sont rares. Le présent que vous pensez là, le présent c'est flatteur. C'est-à-dire que vous faites mal. Nous sommes là présentement et puis tu te fais mal. Mais tu devais penser à ton futur. Parce que le présent là, ça peut jouer sur toi demain. Négativement. Et moi j'aime dire aux gens en 10 ans on va se voir. J'aime dire aux gens en 5 ans on va se voir. Je suis quelqu'un qui doit réfléchir comme enfant de Dieu. Le Dieu qu'on présente, c'est un Dieu d'avenir. Ça veut dire qu'il te dit, tu peux pleurer. Mais après, tu vas rire. Amen. N'est-ce pas? De 2000, peut-être 2001, 2002. Si ça continue aujourd'hui, l'église est milliardaire. Je dis bien l'église, il n'a pas dit moi. Moi, j'ai été millionnaire il y a longtemps. Il ne peut pas mentir. Je sais que ça aussi, vous allez me combattre. Mais si j'ai ça, je dis quoi? Je dis que j'ai 100 francs. C'est pas mon chose, ça. Et puis, j'ai fait mal à qui? J'ai fait mal à mon Dieu. Et là, l'argent l'appartient. Et puis, moi, j'ai 200 francs dans ma poche.
Tu mets gasoil 2000 dedans, tu roules, mais tu as peur. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Et s'il n'était pas millionnaire, vous ne pouvez pas avoir les temples. Le temple qui est là-bas, c'est 1 million qui est là. Non. Ça a dépassé 100 millions. Alors, donc, je ne suis pas en train de me faire voir. Quand il fait. Mais, c'est pas comme ça. J'ai manqué 5 francs un jour pour payer l'eau glacée pour boire. J'ai manqué 5 francs. Mais quand il y a vision, ça ne fait rien. Tu ne murmures pas. Amen. Tu penses à ton avenir. Oui. Et tu te dis, en 10 ans, je serai temps. Parce que j'ai un grand Dieu derrière moi. Amen. En 15 ans, je serai temps. Parce que j'ai un grand Dieu derrière moi. C'est comme ça les chrétiens réfléchissent. Et tu travailles en fonction de ça. Mais quand tu réfléchis ainsi, on ne va pas dire que tu couches avec quelqu'un. Quand il y a ton esprit, ta tête là, c'est la cité que tu veux construire. Tu ne vas pas aller dire que tu as croisé un gars qui te plaît. Si un gars venir en robe de nuit, ça sera robe du jour. Oui. Amen. Tu es occupé. Oh yes. C'est quand on est vagabond qu'on tombe sur les bêtises. Les chrétiens veulent qu'on dise sédition. C'est à cause de vous, il y a sédition. Dans quelle société il n'y a pas sédition? Vous croyez que la sédition, c'est chez les chrétiens? Non. Dans quel coin il n'y a pas sédition? Allez-y voir vos intellectuels, tous ceux qui ont bureau, secrétariat. Mais tout est sédition. Dans quel coin il n'y a pas sédition? Expliquez-moi. Mais les chrétiens ont chargé ça. Non, on me séduit. Quelle mentalité? Vous que Dieu même veut compter sur vous, il ne peut pas compter sur vous. Le païen est là, la fille porte mini, passe, ça ne lui fait rien. Les chrétiens là, ils tremblent. Il est prêt à chasser le diable. Et pourtant, le païen là, la fille est partie, il a lancé creux même. Il y a des païens, quand ils voient vite, ils regardent. C'est-à-dire, ils connaissent quel genre de filles qui viennent de passer là. Mais c'est les chrétiens qui font comme ça. Riba, ba, 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 ba. Il y a quoi, riba, il y a quoi, riba? Tu es poum. Hey, vision! Sois occupé. Tu es un Dieu grand. Il a travaillé 6 jours, il a reposé le 7e jour. Ressemble-le. Amen. Là, vous ferez la prendre de votre pied sur votre terre. Amen. On vous a dit de passer. Ils vont jusqu'à ici, là. Et il y a des mystiques qui habitent ici. Ça veut dire quoi ça? Et vous avez des gens comme ça. Ils voient diable partout. Dans les gobelets, il y a diable. Dans les fauteuils, il y a diable. Dans les fourchettes, il y a diable. Dans les cuillères, il y a diable. À la rentrée, il y a diable. Même dans les bars. Quel traumatisme. C'est pas une folie, ça? Faut aller ailleurs. Va faire ta délivrance. C'est pas à l'église même. Va, ils vont t'injecter, ça ne va pas. À la place des diables que tu vois dans le fauteuil partout. Si tu vois le Saint-Esprit partout comme ça fait quoi? Ils sont plus libres, ils sont plus à l'aise. Ils ne savent pas que Dieu attend de quelque chose de grand. Dieu veut que nous soyons des personnes qui gèrent ses biens. Amen. Mais combien de chrétiens qui gèrent les biens de Dieu? Même quand ça tombe dans la main de un, c'est son ami qui dit voilà, ça là, il allait faire médicament. Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des gens qui prêchent l'évangile pour les mystiques. Nous, on ne savait pas. Hein? Aujourd'hui, c'est à l'église maintenant, on dit il y a les mystiques. La Rose-Croix, il ne prêche même plus Jésus là. La Rose-Croix, c'est franc-maçon. Lui là, il est rancé de franc-maçon. C'est quoi ça encore? Tu as une vieille voiture, si on pousse, c'est chrétien. Si on pousse avant que ça s'allume, on dit ça vient de Dieu. Si tu fais maison, mais tiens, tu es franc-maçon. Lui là, il est franc-maçon. Regardez la voiture. C'est trop balèze. C'est franc-maçon. Quand tu dois 4 personnes, venez poussez bien. On dit non, lui là, il est converti. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton habit est repassé, tu es rose-chrétien. Quand c'est plié, qu'il n'y a pas fait à la maison, alors. Ma fille, il ne faut pas refuser. Hein? Il faut dire, je ne suis pas concerné. Parce que si tu refuses, c'est comme si tu étais là. Parce que tout ce qui est dans tes moi, ils détestent ça. Il m'arrive de réfléchir et dire, mais les gens ont fréquenté, pourquoi alors? Il m'arrive de réfléchir comme ça. Et puis Dieu m'interpelle que non, l'intelligence et la sagesse, c'est très grand.
Il y a une très grande différence. C'est là qu'il me console. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est chantage? Ce n'est pas chantage. On doit poser des actes en fonction de celui qui est derrière nous. Rien ne doit nous effrayer. Je termine pour ce soir. Dieu t'a dit quoi? L'Éternel, ton berger, t'a dit quoi? Il a dit, tu seras à la tête et non à la queue. Réfléchis à quel niveau tu es avant que je ne continue et puis on va terminer. Tu n'as même pas encore commencé pour dire au milieu. Tu n'es même pas sur la voie. Parce que si on vient, on fouille, on va voir autre chose dans ta tête. On va aller trouver que toute la journée, là même, là, ton portable, tu étais sur les réseaux sociaux. Et rien d'autre que tu étais en train de regarder tes mamans, tes papas. Ce qui Noé a utilisé pour maudire ses enfants. Ça, c'est dimanche, j'ai venu sur ça. Nudité là, ça se cause ça, il a maudit les enfants. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Noé encore. C'est vous parlez portable est devenu Noé. Vous allumez, vous regardez votre grand-mère, vous regardez votre grand-père, vous regardez votre petite soeur, vous regardez votre soeur, et puis vous riez, vous seul, avec les dents, on dirait cola, vous regardez vous seul. Bizarre, ça veut dire que vous en foutez que c'est un J, que c'est la prostitution, que c'est pas normal, et ça fait qu'aujourd'hui les fous sont déshabillés nus dans la rue. On passe, voilà, un tonton qui marche tout nu, il n'y a pas caleçon. On passe, voilà, c'est ce que vous faites, c'est ça qui sort. Et dimanche quand il sera là, si tu veux, il ne faut pas venir à l'église. La nudité. L'Éternel est ton berger, tu joues avec la nudité. Tu prends un portable comme ça, tellement tu es pont comme moi, tu te filmes et tu balances. Quelle folie. Et tu dis non, j'efface. Tu es pont, on ne peut jamais effacer. Tu as effacé chez toi. Quand tu prends ton portable, tu t'es tiré nu là, tu as balancé là, tu fais partie des prostituées mondiales. Dimanche, on va parler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. On va se tenir debout. Dimanche, on va parler. Dimanche, on va parler. Il est temps que vous rentrez dans votre gloire. Actuellement, il y a des gens là, ils sont là, ils sentent guerre. Ils sentent guerre. Mais vous voyez que je ne prêche pas guerre. Je suis en train de voir quel chantier je dois aller dessus. Amen. Ma Bible me dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Ça ne m'empêche pas de réaliser, d'accomplir. Pourquoi je suis sur cette terre? C'est un autre verset qui parle de tremblement de terre. C'est un autre verset qui parle de guerre. Il y aura des guerres. C'est un autre verset qui dit il y aura de manque de respect. L'amour d'argent va prendre le cœur. C'est un autre verset. Et il y a l'autre verset qui dit tu seras la tête, jamais à la. Pourquoi vous choisissez tout ce qui est malheur dans la Bible? Non, la Bible dit de se contenter de ce qu'on a. Tu as quoi? Tu n'as encore rien. Faut pas utiliser les versets. Non, j'ai eu mon petit placali. La Bible dit de se contenter de ce qu'on a. Placali, ça te tue prématuré. Il y a un temps pour manger le placali. Il y a un moment, il y a des moments où on ne mange pas le placali. Oui. Non, moi, je n'étais pas compliqué. C'est la nourriture, ça là. Mais la nourriture, c'est devenu un médicament chez toi. Parce que chaque jour, tu prends ça. Et après, tu dis, il y a problème de digestion. La nourriture même crie, il faut me laisser comme ça. C'est bon comme ça. Tu ne peux pas changer de nourriture. On arrive toujours, marmite là, rouge, c'est sauce graine. Depuis que toi, tu es c'est sauce graine. Avec les mêmes viandes à l'intérieur. On veut t'aider, non. Moi, c'est graine que j'aime. Mais ton organisme même, il refuse graine présentement. Esprit de pauvreté libère les gens. Et les gens, ils veulent que l'église se jette dans les manques de connaissances. C'est-à-dire, vous venez et puis il y a une manière de prêcher.
Tout le monde sait que quand on va arriver à l'église, on va nous dire que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Un point, un trait. On revient encore. Ainsi parle l'Éternel. Tu as péché hier. Tu as péché hier. Il faut arrêter, il faut arrêter. Et puis le dimanche qui vient encore, oui, tu as chuté les frères là. Tu as chuté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Jésus n'a jamais dit quelque chose, fait monotonie. C'est-à-dire qu'il venait insister. Il n'a pas fait ça. Je termine pour dire, si l'Éternel est notre berger, nous devons évangéliser davantage les gens. Amen. Et quand je dis évangéliser les gens, ce n'est pas aller mettre salive sur les gens. Cette manière de prêcher là, Jésus n'a pas fait ça. Vous l'arrêtez dans la rue, ouais, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie, et puis vous criez. Jésus là, premier miracle là, il a transformé de l'eau en vin là. Il n'a pas dit à quelqu'un de se donner au Père. Quand il a fini de transformer, quand ils ont commencé à boire là, ils ont commencé à le suivre. Quand il a quitté de l'autre côté, écoutez-moi bien, vous les pasteurs responsables, pasteur Koulibaly, écoutez bien. Quand il a quitté là, il allait de l'autre côté, la foule qui est venue là, il n'a pas dit que voilà, moi je suis un gars spirituel, recevez! Il a demandé qui a pain, il veut multiplier. Il a fait manger les gens. Il a fait boire les gens, il a fait manger les gens. C'est l'évangile vrai là qui est là. Mais l'évangile sèche, sans vitamine là, on devrait arrêter ça. Venez, Jésus sauve. Venez, Jésus sauve. On arrive, mais on veut couper le gène là. Il y a problème. Qu'on arrête ça. Jésus était en train de prêcher l'évangile qu'il a payé l'impôt. Il a payé par quoi? Il a dit à Pierre, va pêcher-moi un poisson. Pierre a pêché poisson, on a trouvé quoi? On a trouvé l'argent. On a trouvé l'esprit maman. Mais il ne faut pas payer impôt. Et puis sors, tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile, le propriétaire des maisons assis là-bas, il t'attend, tu n'as pas encore payé. C'est quel évangile là? Et il y a des gens, vous êtes à vous, là, les gagner en Christ. Mais en réalité, quand ils viennent là, et qu'ils ont souci, on devrait pouvoir les nourrir. Parce qu'on est devenus des frères et sœurs. C'est pas ça? Frère, t'as quel problème? Ah, la famille m'a jeté. La famille m'a jeté là, qui récupère? C'est l'église qui récupère la personne. Au fur et à mesure qu'on devient bizarre, vous voyez que la famille ne jette plus les gens. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conversion. Si la famille ne jette plus les gens que tu as accepté, Jésus sort, il n'y a plus de conversion. Les gens font avec vous et ils font avec la famille. Si on les jette, vous n'êtes pas capable de prendre soin d'eux. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Les parents abandonnaient les gens et l'église les prenait parce que Jésus dit, j'ai pour vous de préparer des mères, des pères, des frères. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a tordu les choses. On fait autre chose. On ne veut pas de prospérité. Il a dit que, hey, prospérité, voilà, voici les nouveaux là. Prospérité, prospérité. Donc, on n'a qu'à prêcher malheur. Là, on dit, voilà. Source intarissable. Vous êtes réellement source. Réveillons-nous. Il dit, réveillons-nous. Il dit, réveillons-nous. L'évangile vrai, l'évangile authentique, c'est l'ensemble des choses qu'il prêche. La robe de Jésus, tu as oublié de te renseigner. Qui est ce monsieur? Il est différent des autres par l'habit qu'il a. Il n'a pas allé porter un débardeur qui est troué comme un fou ou un demi-fou. L'habillement, quand on regarde de haut en bas, on est obligé de se renseigner. C'est quel monsieur ça? C'est l'évangile. Quand il monte sur l'anneau, il ne monte pas sur France au revoir. Il a dit, détachez-moi l'anneau qui est là-bas. Ça n'a jamais été monté. C'était le dernier cri de voiture. Quand il était passé dessus, on a oublié de se renseigner. Qui est monté sur l'anneau là? Ce n'est pas un roro et puis vous dites, voici mon leader qui va. C'est le leader qui est dans roro là. C'était l'évangile complet. Vous avez besoin d'argent, il produit. Vous avez besoin de nourriture, il produit. Vous avez besoin de temps, il produit. Vous avez besoin de temps, il produit. En un mot, l'amour, voici d'autres qui viennent dans ses bras, on veut les chasser. Laissez-les venir à moi. Mais il n'a pas pris son temps en train de ramasser les gens, venir à moi. Il y a des endroits, on les prenait, on les jetait. Des grandes personnes, même les commandos, ils les prenaient, les jetaient. Aujourd'hui, d'autres ne comprennent pas ça. Le fait qu'on a tout mélangé. Mais ce n'est pas tous les jours, il faut prendre les bébés dans la main. Il y a eu un temps, il a pris les bébés là. Il y a eu un temps, ils ont ramassé, on les a jetés. Aujourd'hui, nous, on veut faire une seule chose. On est dedans et puis on croit que... Et quand une autre église, Dieu choisit pour nous parler, on tourne comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est quelle église ça? Les manières d'évoluer, ce n'est pas trop ça. Donc, toi, tu veux qu'on reste dans cabane là. On ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyons bénis.
Changeons de mentalité. Soyons propres. Amen. Servons Dieu. Amen. Acceptons l'élévation. Amen. Acceptons le succès. Amen. Acceptons la réussite. Amen. Acceptons la fécondité. Amen. Acceptons la prospérité. Amen. Acceptons le Dieu tout-puissant. Amen. Pas Dieu des cabanes. Pas Dieu des féticheurs, mais le Dieu tout-puissant. Amen. Acceptons-le. Amen. Et si nous l'acceptons, regardez l'univers. Comment il a fait. Cherchons à le ressembler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier Dieu. Quelques minutes seulement. Pour moi, tu devais te révolter. Pas pour convoiter quoi que ce soit. Mais dis l'Éternel, mon berger. Je suis condamné à faire des grandes choses. Et à lever la tête sur les petites choses. En utilisant les versets bibliques pour te soulager. Ce n'est pas un soulagement, c'est des blessures. Élargis l'espace de ta tente, a dit Dieu. Il n'a pas dit je viens élargir. Mais toi, élargis l'espace de ta tente. Ta réflexion élargit ça. Ta manière de voir élargit ça. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, église évangélique. Quand on dit église évangélique, c'est comme si les gens sont là pour imposer la main aux malades seulement. Comme les gens sont là pour prier pour tête sur tête. Non, c'est dans tous les domaines que vous devez travailler. Il a dit que ton règne vienne sur la terre. Le règne de Dieu doit venir comment? C'est au travers de toi qu'on doit voir le règne de Dieu. Dans tous les domaines, c'est au travers de toi qu'on doit voir le règne de Dieu. Dans les quartiers, c'est au travers de toi qu'on doit voir le règne de Dieu. Dans la ville, c'est au travers de toi qu'on doit voir le règne de Dieu. Partout, tu dois passer. Au travers de toi, on doit voir le règne de Dieu. Laisse Dieu régner au travers de toi. Fâche-toi et parle-le. Tu n'es pas né pour être mendiant. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu as ton étoile à toi. Tu es unique. Dieu veut faire des grandes choses à travers toi. Réfléchis autrement. Change de mentalité. Oh Seigneur, l'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous voulons avancer dans tous les domaines. Ouvre nos yeux. Dispose nos entendements. Donne-nous un cœur qui te glorifie, un cœur qui t'honore, un cœur qui t'élève, un cœur qui te sert. Glorifie ton Saint-Nom, Esprit Saint de l'Éternel. Agis au niveau de l'Église, au sein de l'Église. Change-nous. 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 Donne-nous à réfléchir comme tu veux. Oh, my canto chica barion de l'or. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour un sujet. Et puis après quoi, on s'en va à la maison. Nous allons prier, chasser, disqualifier l'esprit de misère et de pauvreté. Oui, saccager, foudroyer, disqualifier l'esprit de misère. C'est son inspiration que je viens d'attaquer. Ce sont ses inspirations. Ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du bon berger. Le bon berger avec toi, fâche-toi et disqualifie l'esprit de pauvreté et de misère au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté et de misère, de pauvreté et de misère. Tu es disqualifié. Tes œuvres sont vaincues. Tes œuvres sont foudroyées. Ton projet a échoué. Ton projet d'alourdir, ton projet d'assoupir, ton projet de faire tourner quelqu'un en rond est vaincu. Ton projet de tordre les Écritures est vaincu. Ton plan de tordre la parole de Dieu est vaincu. Ton plan de nous distraire est vaincu. Esprit de sorcellerie, tu es vaincu. Esprit de Jézabel, tu es vaincu. Esprit de pauvreté, de misère, tu es vaincu. Esprit de prostitution, tu es vaincu. Jésus vous a vaincu. Jésus vous a foudroyé. Vos mangantes sont brisés. Vos œuvres sont détruites. Vos projets échouent. L'église a la tête et non jamais à la queue. Dieu l'a promis d'être à la tête et non jamais à la queue.
Le bon berger l'a promis d'être à la tête et non jamais à la queue. Tu as échoué. Esprit de pauvreté et de misère. Tu es disqualifié. Esprit de pauvreté et de misère. Tu es saccagé, foudroyé. Esprit de pauvreté et de misère. Tes mangangs sont détruits. Tes mangangs sont brisés. Tes œufs sont foudroyés. Au nom puissant de Jésus. Maïkam te shikabarian de corps. Glory shibarium te sakabarian. Raïkam te shikabarian de king. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tes œuvres sont écrasés. Tes mangangs sont écrasés. Ta pensée est écrasée. Tout ce que tu lances est écrasé. Ton plan a échoué. Ton projet a échoué. Au nom de Jésus. Il sera grand. Elle sera grande. Par la parole du Seigneur. Il sera la tête. Elle sera la tête. Par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Je disqualifie le contraire. Je saccage le contraire. Je foudroie le contraire. Je brise le contraire. Je détruis le contraire. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Levez les mains. Saint-Esprit, écouter c'est bien, mais appliquer est mieux. Avoir la science est une bonne chose, mais appliquer la science est mieux. Je prie que ta grâce, ta faveur nous localise davantage. Donne-nous avoir l'esprit grandeur. Nous voulons t'élever à quelque dimension que ce soit. Nous voulons qu'au travers de ton nom soit glorifié. Nous voulons qu'au travers de ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Père, oui, ta main sur l'église entière. Ta main sur le corps de Christ. Ta main sur les fils et les filles. Au nom de Jésus. Merci de nous amener à changer de mentalité pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez guéris de tout maux. Voilà, soyez guéris de tout maux. On a traversé un long moment d'un cul de miracle. Donc vous voyez que je n'ai pas fait les mêmes répétitions. Il faut faire d'autres choses. Le Dieu qui guérit la tête, c'est le Dieu qui rend prospère. Le Dieu qui pousse les pieds, c'est le Dieu qui rend prospère. Le Dieu qui a fait voir les aveugles, les sous que vous avez vus là, c'est le même Dieu aussi qui peut élever quelqu'un à quelque dimension que ce soit. Que le diable ne vous aide pas à tordre les Écritures. Il a dit à Jésus, il est écrit. Ce n'est pas normal. Jésus a répliqué, lui aussi, il a dit, il est écrit aussi. Il y a des versets que vous utilisez, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas son temps. Mais vous utilisez. Ça ne vient pas de vous-même. C'est inspiré. Ce n'est pas propre. Utilisez les versets qui vous convainquent. Les versets qui confirment, qui concrétisent. Si je dis le salaire des péchés, c'est la mort, c'est que j'ai chuté, je vais me repentir. C'est normal. Mais quand je n'ai pas cité, je n'ai pas chuté, je mène une bonne vie, mais ma réflexion ne doit pas être là-bas. Je dois penser à d'autres choses. Amen. Ou demander quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Et puis vous voyez que ça traîne. Mais demandez d'autres choses. Parce que le diable peut se moquer dans ça. Est-ce que c'est à cause de cette chose-là que vous êtes sur la terre? Vous êtes au-delà de ça. Donc vous insistez. Vous voulez continuer, c'est pas mal. Mais demandez d'autres choses. Parce que là peut-être que ce n'est pas le moment. Amen. Ne vous focalisez pas, vous êtes là seulement, c'est comme si ça compte, vous êtes né, Seigneur donne-moi Jésus, Seigneur donne-moi Jésus. On court, on respire Jésus, on couche Jésus, on veut s'élever Jésus. Non, c'est pas comme ça. Agite, augmente. Amen. Amen. Dieu attend de nous des grandes choses en fait. Amen. Parce que notre manière de demander, comme il a dit déjà, il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Et vous ne recevez pas. C'est qu'il attend de nous. Oui, que vous soyez inspirés, que nous soyons inspirés. Amen. Vous avez cité certaines choses tout à l'heure. C'est normal. Amen. C'est normal. Et quand on ne s'attend pas, et souvent quand Dieu déverse des milliards sur un enfant de Dieu, vous voyez qu'il sort pour aller créer son église. Parce que il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Donc ça le déforme, Satan lui dit sors. Sors, va faire le désordre. Et puis il sort. Ça se fait mal comme ça. Hein. Donc faites attention.
Vos demandes doivent être transparentes. Ne demandez pas les choses selon vos familles. Demandez les choses selon Dieu. Amen. Si vous regardez vos familles biologiques pour parler, ce n'est pas le langage biblique. Regardez le Créateur du ciel et de la terre et parlez. Amen. Demandez les choses en fonction de ça. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ok. Prenez vos offrandes. Prends ton offrande. Et considère ton offrande. Si c'est 100 francs, tu as l'habitude de jeter, il faut changer ça. Changez les choses, changez les choses, changez les choses. Je ne travaillais pas. Et puis je donnais peut-être 500. Mais à partir du moment que je travaille, il ne peut plus donner 500 à Dieu. C'est un bien, mais on ne même pas faire sortir même. Parce que je travaille. Quand il ne travaillait pas, oui, vous pouvez comprendre. Mais quand tu commences à travailler, on ne fait pas sortir d'autres billets encore. On y va, les chants. Personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Personne d'autre que toi ne peut agir comme toi. Toi seul peut changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Personne. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Personne. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Personne d'autre que toi ne peut parler comme toi. Toi seul peut changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible. Personne d'autre que toi. Hey! Personne d'autre que toi. 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 Personne d'autre que toi ne peut guérir comme toi. Personne d'autre que toi ne peut parler comme toi. Toi seul peut changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible. Personne d'autre que toi. 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 Éternel Dieu, tu as dit à Moïse de regarder dans ses mains qu'il y a quelque chose. Il voulait chercher loin. C'est ce qui était dans ses mains que tu as béni. C'est ce qui était dans ses mains que tu as utilisé pour faire vivre ta puissance. Révéler qu'il y a un Dieu au ciel comme ici-bas. C'est ce qui était dans la main de ton serviteur. Aujourd'hui, tu veux voir quelque chose dans la main de tes enfants pour te révéler au monde entier. Tes enfants veulent se focaliser sur autre chose. Raison pour laquelle tu mets ces paroles dans ma bouche. Pour les parler. Avoir certaines choses dans les mains qui te permettent de te glorifier. N'est-ce pas toi qui es inspiré de dire que ton règne doit être ici-bas comme au ciel? Ton règne doit être au travers eux. Ton règne doit être au travers tes serviteurs, tes servantes. Ton règne doit être au travers tes enfants que nous sommes. Oh Dieu, étends ta main sur les offrandes, agresse les offrandes et accorde-nous les écrues des cieux.
Nous ne voulons plus te bafouer par la misère, la pauvreté, par le manque. C'est un bafouillement. Cela ne révèle pas que tu es le Dieu grand. Nous voulons maintenant accepter que ta grandeur soit révélée au travers de nous. Nous voulons accepter que ton nom soit élevé au travers de nous. Alors amène-nous à quelques dimensions, que ce soit maintenant. Comme tu l'as promis, d'être à la tête et non jamais à la queue. À la société, nous décidons d'être à la tête. Dans les quartiers, nous décidons d'être à la tête. Dans la ville, nous décidons d'être à la tête. Dans le campement, nous décidons d'être à la tête. Partout à l'école, nous décidons d'être à la tête. Nous récupérons notre place de fils de Dieu. Oui, tu es notre berger. Oui, tu es notre... Nous ne devons pas manquer de quelque chose. Ton serviteur n'est pas menti. C'est parce qu'il a surmonté des grandes choses au travers de toi. Il t'a retenu, maintenu dans son cœur comme Dieu grand, Dieu puissant. Nous voulons te maintenir, retenu dans notre cœur comme Dieu puissant, Dieu grand. Merci de nous donner cette force, cette capacité d'avancer pour la gloire de ton seul nom. Merci de changer notre mentalité. Que nous ne voyons pas, oh Dieu, les choses qui nous égarent, mais les choses qui glorifient ton saint nom, au nom suprême de Jésus. Merci pour ton peuple meilleur que tu as béni de près comme de loin. Et tous ceux qui, oh Dieu, ont suivi, qui ont été aussi bénis parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Quelqu'un est venu ici malade, tu connais avant qu'il n'arrive ici, tu as déjà apporté la guérison selon ton plan, selon ta volonté, au nom de Jésus. Nous partons, ta grâce, ta faveur qui nous a localisés, nous accompagne. Et dans la maison, nous méditons sur tes paroles au nom de Jésus. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Rentrez, méditez sur ces paroles. Voilà, méditez sur ces paroles. Et dimanche, on est ensemble ici.